bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ris toujours avant de faire une vidéo parce que je pensais pas que je me mettrais à faire des vidéos en fait. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la carte de visite. Je me présente, je m'appelle Peggy, fondatrice de Couleur Essence. Alors pourquoi la carte de visite ? Tout simplement parce que en tant que professionnel, si vous deviez garder un seul document de communication pour votre prospection, ce serait la carte de visite. Pourquoi ? Parce que finalement, un site internet, un logo, une identité visuelle, une plaquette commerciale, tout ça c'est que du superflu. Hein. Parce que quand vous faites de la prospection dans votre réseau, tout du moins votre réseau physique, vous allez rencontrer les gens, ok ? Et vous pouvez créer comme ça un réseau de bouche à oreille. J'ai eu pas mal de personnes quand j'ai lancé mon enquête sur l'identité de marque, qui m'ont fait des retours sur oui, bah, moi j'ai pas besoin de logo, j'ai pas besoin de tout ça. Bah ouais, je comprends. Je comprends. Il y a des personnes, par rapport à leur activité, ils sont devenus une référence dans leur domaine, et du coup, ils ont tout un tas de prescripteurs qui font que ils n'ont pas besoin de se mettre en visibilité. Toutefois, à un moment donné, c'est important d'avoir au moins une carte de visite. C'est un peu comme si le moment de l'échange de carte de visite ou le moment où vous allez donner votre carte de visite parce qu'on vous l'a demandé, c'est un peu le prolongement de tout ce qui s'est passé avant en termes de discussion sur vos activités, vos services, tout ça. Donc c'est vraiment là, c'est un peu comme la fin d'un film. Vous regardez un super film et il y a une fin de merde et d'un coup vous êtes super déçu quoi. Et ben là c'est pareil. Le gars il a passé un super moment avec vous, il se dit waouh super, et d'un coup vous lui tendez votre carte de visite et ça fait ça retombe comme un soufflet. Donc faut arrêter ça. Votre carte de visite, si vous avez que ça, mais il faut tout mettre dedans, c'est important. Il faut choisir un super format qui corresponde vraiment au niveau du sens à votre activité ou à l'entreprise ou au message que vous voulez faire passer. C'est important de choisir vos typos, des typos qui soient lisibles, qui soient clairs. Les couleurs que vous utilisez, c'est pareil si vous n'avez pas de logo, parce que c'est pas obligatoire d'avoir un logo. Vous pouvez être juste en nom propre et utiliser votre nom comme une marque, mais bon sang, faites en sorte que du coup cette carte de visite devienne l'identité de votre entreprise à ce moment-là. Ça c'est un vrai boulot et c'est un peu le même boulot que pour faire un logo. Voilà, c'est un travail qui est important. Il faut se poser les bonnes questions pour faire cette carte de visite. Une carte de visite, c'est pas un papier avec, j'ai des exemples là, avec juste 3 écritures. Bon, là avec... ça raconte pas d'histoire, ça. Ça laisse pas de traces, on les oublie, c'est pas mémorable. Qu'est-ce que j'ai là Là, par exemple, j'ai une carte de visite d'un sculpteur, ok ? Elle est très simple, cette carte de visite. Il y a des photos de ses œuvres. Bon, après, on n'aime même pas, ok ? Ça, les goûts et les couleurs, chacun. Sauf que voilà, moi, je trouve que c'est des articles qui sont magnifiques, parce que je les ai vus en vrai. C'est des bois sculptés, enfin bref, voilà, je trouve ça magnifique. Donc la carte, elle est très simple, il y a une photo de son produit, et derrière, il y a tout simplement les informations avec son nom logotypé. Bon, il y a beaucoup de choses. Et c'est une boutique, elle vend des objets. Donc voilà. Toutefois, c'est une carte que j'ai plaisir à regarder et à mettre de ce côté parce que je trouve que c'est élégant. Voilà. Ça, c'est une carte de graphiste. Elle est sympathique aussi, cette carte-là. Elle est simple. Mais on sent qu'il y a du travail derrière. Et puis, il y a une histoire qui nous est racontée avec le choix des couleurs, les typos. On sent que c'est très féminin. C'est une personne, elle fait graphisme, papeterie, décoration. On sent dans le choix de sa typo que il y a du féminin, de l'élégance, du raffinement. Donc après, si on est touché par
par ce type de caractéristiques, bah, on va avoir envie de l'appeler cette personne. Voilà, bon, moi en tout cas je l'ai gardé, même si je n'en sers pas. Par contre, voilà, ça, bah, ça c'est une carte de visite qui est commerciale mais qui raconte pas d'histoire. C'est quoi? C'est 3 bijoux posés, un logo qui est pas un logo, une tonne de symboles dans tous les sens. Enfin, c'est pas quelque chose qui donne envie. Voilà, c'est juste informatif, mais ça laisse pas de traces, une carte de visite comme ça. Ça, c'est une carte de visite qui, pour moi, c'est création de bijoux, art et décoration. On n'y comprend rien, parce que en fait, c'est une carte de visite recto-verso, et c'est pas du tout la même identité au recto et au verso. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est complètement incohérent. Il y a trop de choses, on s'y retrouve pas. Ça, c'est une carte de visite qui est simple et complètement hors norme. C'est un bout de vieille photo découpée et derrière, la personne a mis son tampon. C'est un photographe qui fait ça. Voilà. Création kitsch et décalée, 100% récup. Bah, ça fonctionne. On n'aime pas, peu importe. En tout cas, ça fonctionne. C'est une vieille photo découpée et récupérée pour en faire une carte de visite. Donc, ta grand-mère en short, ça marche super bien. C'est décalé. Enfin, moi, je kiffe en tout cas. Voilà. Après, en termes de format, il peut y avoir vraiment des formats complètement différents. Hein. Carte de visite, c'est un morceau de votre identité d'entrepreneur, en fait. Voilà. Donc, faites-vous plaisir et ne lésinez pas sur les moyens. Arrêtez les à tout va avec des petits pictos, tout le monde utilise les mêmes, les couleurs, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est des cartes de visite qui... je sais pas moi, qui sont banales quoi, c'est toutes les mêmes, ces espèces de clones de cartes de visite. Voilà, ben vous n'êtes pas un clone, vous êtes unique, votre proposition commerciale, votre expertise elle est unique, alors allez jusqu'au bout des choses, faites-vous plaisir et allez dans cet échange d'identité avec vos prospects et vos futurs clients. Voilà, à bientôt.